Bonjour les chefs de famille, j'espère que vous êtes en forme. On est au mois de juillet, déjà la moitié de l'année 2022 de fait. C'est fou comme le temps passe vite. Comme vous l'avez constaté depuis 6 mois, depuis le début de 2022, on vous partage chaque saison un guide saisonnier rempli d'une to-do list que vous avez le loisir de faire ou de ne pas faire, soit dit en passant. Mais au moins, c'est des listes qui peuvent vous aider justement à compléter votre propre to-do list. Et il y en a une, entre autres, dans le département de la gestion des finances et de l'administration. Et Dominique Lépine, bonjour. Bonjour. Tu collabores à ce guide-là et tu nous donnes des petits devoirs à faire à chaque mois, à chaque saison, en fait, pour être un peu à jour dans nos finances. Et là, il doit y avoir quelque chose de particulier à faire quand on arrive comme ça, là, à mi-année. Alors, c'est quoi notre gros devoir ce mois-ci, Dominique? Mais quand on arrive à la mi-année, en janvier, on a établi notre budget, on s'est établi des objectifs là, quand on a parlé surtout de valeur nette, ça veut dire les dettes les biens que je possède versus les dettes que j'ai. Le chiffre là, entre les deux, c'est ma valeur à moi, notre valeur familiale. Il y a la valeur nette personnelle et familiale. Donc, là, ça serait de regarder notre valeur nette aujourd'hui, en mi-année, voir depuis le début de l'année, est-ce que ma valeur nette, elle a augmenté? Est-ce qu'elle est restée au même point ou est-ce qu'elle elle a diminué finalement? Là? Donc, ça serait le devoir là, pour la mi-année pour permettre de réaligner peut-être dans le but d'atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés. Là. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui se joignent à nous, là. Donc, vous pouvez toujours revoir les chroniques, là, passées en allant dans les mois passés, dans les archives. Mais ce qu'on prône avec Dominique, c'est vraiment le fait que oui, on veut économiser dans la vie, mais le but ultime, quand on avance dans la vie, c'est de toujours avoir un meilleur bilan financier. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est un enrichissement global. On veut avoir plus d'actifs que de passifs parce que on paye nos maisons, on paye nos voitures. Donc, on commence à avoir des dépenses ou des prêts, un prêt étudiant qui s'en va, des trucs comme ça qui finalement font en sorte que notre bilan financier s'améliore. Donc, ça, Exact. c'est ce qu'on cherche à faire. Et là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que en début d'année, on a fait un peu un topo, on s'est donné des objectifs, on a fait un budget. Et là, on essaie de faire en fait un petit bilan un bilan, je veux dire un bilan de notre bilan, là, mais c'est pas tout à fait ça, là, mais Oui, on regarde un peu notre bilan à mi-année pour voir si on s'enligne puis si on est dans la bonne voie. Parce que ça donne rien de se donner des objectifs si on les regarde pas en cours de route, là, pour exactement. savoir si on a nos Exactement. actions, sur quoi on peut se questionner exactement Euh, dans ce, bon, dans cette mise à jour-là, disons, de mi-année. oui, ben en fait, je vais revenir en parlant, peut-être en expliquant la valeur nette. En fait, la valeur nette, on veut qu'elle augmente parce que la valeur nette, c'est notre indépendance financière. Ça veut dire que plus ma valeur nette, elle est élevée, plus je peux faire des choix qui ne sont plus directement liés à ben, je vais accepter cet emploi-là parce que j'ai besoin de l'argent qui me rapporte. Je vais peut-être faire plus les choix à je vais accepter cet emploi-là parce que ça me plaît. Donc, l'indépendance financière, Mhm. c'est ça dans le fond. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus gagner d'argent, ça ne veut pas dire, mais c'est grâce à cette indépendance financière-là qu'on va acquérir un jour la retraite, qu'on va pouvoir prendre la décision d'aller à la retraite d'une manière décidée, assumée. C'est parce qu'on va avoir augmenté notre valeur nette. Fait que notre valeur nette, c'est notre pouvoir en tant que consommateur. Oui, Là. oui, tout à fait. Ouais. Puis même si la retraite nous semble encore loin, ça reste que, on nous le dit tout le temps, là, mais faut y penser tôt. Puis Oui, c'est tout le temps bien difficile à faire parce que quand on est jeune, on on n'est tellement pas rendu là dans notre tête, mais présenté comme ça devient comme un beau défi, je trouve. C'est positif, là. ouais, mais tu sais, la valeur nette, elle peut servir à prendre une année sabbatique. C'est pour plein de choses là, quand on parle d'indépendance financière. C'est vraiment
liés à, j'ai parlé de retraite, mais il y a plein de projets là, qui peuvent se réaliser grâce à ça. Là. Ne serait-ce que le temps, le choix de dire, ben, je peux me permettre de travailler 4 jours semaine au lieu de 5, 3 au lieu de 5, on en a déjà parlé dans les capsules. C'est vraiment la liberté de choix que d'avoir une valeur nette positive. Plus elle est positive, plus on a des choix, règle générale, qu'on peut faire. Maintenant, pour arriver à augmenter la valeur nette, on était passé par le budget. En fait, c'est qu'il faut que, pour augmenter ma valeur nette, je dois avoir moins de sorties de fonds que d'entrées de fonds. Je ne dois pas dépenser tous mes revenus dans des dépenses courantes parce que si c'est le cas, ben, ma valeur nette, elle n'augmente pas, elle stagne, elle n'augmente pas. On avait parlé de 2 façons d'y arriver. Un, le budget qu'on connaît traditionnellement. Là, je mets mes revenus, je mets mes postes de dépenses, puis j'arrive à un surplus ou à un déficit. Donc, on peut reviser, voir en mi-année, est-ce qu'on respecte notre budget pour ceux qui avaient décidé d'utiliser cette méthode-là. Puis, on peut aussi en profiter pour faire des ajustements parce que ça se peut que les revenus aient changé ou que les dépenses aient changé ou tout simplement nos valeurs ont changé puis que ce qui était important pour nous l'est moins. Donc, on fait les ajustements de mi-année. Puis, l'autre méthode que j'avais parlé pour ceux qui sont un peu allergiques au budget, qui trouvent ça lourd, qui trouvent ça compliqué, bien, il y a une méthode qui est simple, c'est de dire, bon, ben, je vais faire de l'épargne systématique à tous les mois. Je vais faire prendre un montant X dans mon compte bancaire, puis je vais l'oublier, ce montant-là. On disait à la fin de l'année, on décidera qu'est-ce qu'on fait avec, mais en courant d'année, on va juste l'épargner. Et là, ce qu'on peut faire, pour ceux qui avaient choisi cette méthode-là, ben, c'est de voir comment ça se passe, là, notre budget. Là. On fait notre épargne systématique. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plutôt difficile? Si c'est très facile, on ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'on va jusqu'à augmenter ce montant qu'on épargne à tous les mois? Puis quand on parle d'épargne, ça ne veut pas dire qu'on le fait disparaître à tout jamais, notre budget, puis que ça va être nécessairement pour notre retraite ou pour... ça peut être pour un projet autre, pour des vacances. Peut-être que si on voit qu'on a réussi à épargner un certain montant à la fin de l'année, mais on décidera d'en consacrer une partie à plein de projets, là, une rénovation, des projets plus d'envergure, des vacances. Ça sera à déterminer à la fin de l'année, là, mais c'est de règle générale une satisfaction de voir un montant d'accumuler. Oui, certain. Ah oui, c'est clair que c'est satisfaisant. Tu sais, je veux dire, après, c'est de se demander aussi. Moi, j'ai un peu une méthode hybride, là. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire un budget pour voir combien je pouvais mettre de côté. Tu sais, moi, j'avais comme besoin de faire le budget pour voir c'est quoi le montant là, qui me reste, tu sais. Puis aussi pour voir qu'est-ce qui part dans des dépenses superflues, puis qu'est-ce qui est comme vraiment l'essentiel. Puis là, après, à partir de là, j'ai mis un montant X de côté. Puis, ben, il s'est comme bonifié au fil du temps parce que justement, j'ai un prêt étudiant qui s'est terminé. J'avais aussi un montant que je donnais à mes parents parce qu'ils nous avaient avancé des fonds. Fait que là, j'ai comme pu augmenter aussi ce montant-là là, avec le temps. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup moins besoin de faire un budget. Là. Puis je connais davantage mes champs de dépenses. Là, fait que ça va. Mais c'est vrai que c'est le fun de se dire, OK, en cours de route, là, c'est-tu facile? Est-ce que je dépense beaucoup en restaurant? Puis je pourrais prendre une partie de ça, puis juste rajouter un peu d'épargne, sur quoi je peux me priver pour en mettre davantage. Donc, un petit bilan sur c'est ça. Est-ce que j'en mets trop? Est-ce que j'en mets pas assez? En fait, moi, ce que j'aime du bilan, quand on fait vraiment les postes de bilan, mais maintenant, avec les applications des banques ou des cartes de crédit, là, souvent, on peut quand même là, regarder ce qu'on a fait en début d'année là, pendant une certaine période de temps, là, qui vont nous dire, ben vous avez dépensé tant en restaurant, tant en essence, tant... Ils vont le faire pour nous. Puis ça, ce que j'aime de ça, contrairement à la méthode qui est de mettre de l'argent tous les mois, ça fonctionne de mettre de l'argent tous les mois. Là, honnêtement, moi, c'est ma méthode à moi. Là. Mais pourquoi que j'aime regarder mes dépenses, c'est que des fois, je vais regarder le passé et je vais dire, oh mon Dieu, je veux-tu vraiment ça, moi, dans ma vie? Là? Est-ce que je travaille autant? Juste pour me payer tant de restaurants. Est-ce que c'est ça que je veux dans la vie? Est-ce que j'aimerais mieux me payer moins de restaurants, travailler moins? Ça m'aide à faire parce que la question, quand on parle de budget, puis c'est ça que j'aime quand on parle de budget puis d'argent ensemble, Dominique, c'est que la question, c'est pas
est-ce que ça coûte trop cher? La question, c'est Non. est-ce que le temps que je mets à travailler, je veux qu'il serve à ça? Tu sais, c'est parce que dans le fond, là, c'est quand on a beau mettre un signe de pièce, c'est une valeur à, dans tous les sens du terme, là. Tu sais, c'est pas juste une valeur financière, c'est aussi une valeur de vie, en quelque Oui. sorte. Puis ça arrive que parce qu'on est dans le courant de la vie, que ça va vite, là où on dépense, ça ne reflète pas qui on est puis qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on éteint des feux, on va vite. Fait en regardant nos dépenses passées, là, ça nous ramène là, des fois à faire des ajustements ou à nous faire prendre conscience de des comportements qu'on a qui sont peut-être pas souhaitables pour nous. Pas souhaitables dans la vie. Là. Non. Ouais. Puis peut-être juste pas souhaitable pour une période de notre vie, selon nos désirs. Fait que c'est pas, c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dépense. Bref. Non, exactement. Donc, en faisant ça, ben, on va pouvoir apporter des ajustements pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Puis, ça va nous permettre, là, d'arriver à la fin de l'année, ben, on devrait réussir à atteindre nos objectifs ou au moins ne pas s'être compté d'histoire en se faisant croire qu'on allait atteindre nos objectifs. C'est moins décevant. En étant en milieu de parcours, on peut apporter des ajustements. C'est le temps de le faire. C'est le temps de réagir, oui. Oui. Puis, autre chose que je voulais te parler aujourd'hui, en fait, j'ai écouté une mini-conférence d'un psychologue, Jacques Forêt, qui est spécialiste. En fait, ça s'appelait « L'argent peut-il acheter le bonheur ou la performance? » Puis là, il traite des dépenses, des types de dépenses qu'on fait, puis de la satisfaction que ça nous apporte. Il catégorise les dépenses comme étant soit nuisibles ou inefficaces, je dirais peut-être plus que nuisibles, et ou celles qui nous font vraiment du bien. Dans les dépenses nuisibles, il parle de quand on nourrit une dépense impulsive. Souvent, ça va nous faire on a l'impression sur le coup que ça nous fait du bien. Peut-être un peu comme quand on mange du fast-food, on a l'impression sur le coup que ça fait un bon McDo, là, tu sais, on a vraiment envie d'un McDo, là, puis après ça, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi je te l'ai mangé ça? Que j'ai fait, tu sais. C'est peut-être un peu ça, une dépense impulsive. Tu sais, ça, il y a un truc facile, hein, surtout avec le magasinage en ligne. Donnez-vous 24-48 heures avant de réellement faire la dépense. Là, puis ça se peut que finalement, on trouve que c'était un peu moins important. Moi, je fais beaucoup ça, là, parce que pour vrai, j'ai tout le temps des paniers. J'ai tout le temps un panier quelque part qui est rempli. Puis là, j'y retourne. Puis là, je fais. Puis souvent, c'est rare, j'achète rarement du premier coup. Puis là, j'ai mon petit panier qui traîne chez Sport Expert. J'ai un panier qui traîne dans telle autre boutique, dans telle autre boutique. Puis des fois, là, je regarde mes fenêtres. Puis là, je fais, oh, j'ai une chance, j'ai pas acheté ça. Tu sais, puis là, je ferme mes fenêtres sur mon cellulaire. Puis d'autres fois, ben là, quand j'y retourne, il y a des sites, des fois, tu te fais jouer un tour, là, le panier, après 3 jours, il vide. Puis là, je fais, oh, dans le fond, j'en avais pas tant besoin. C'est vrai que je fais ça quand même. Bon truc. Ouais. Donc, ça, c'est un truc. Après ça, il parle des dépenses qu'on fait pour attirer l'attention ou l'admiration des autres. C'est clair que ça nous satisfait pas nous. Là, c'est pas une dépense qui est en lien avec nous. Mais quand c'est en lien avec les autres, ça fonctionne pas. Là, ça va être un plaisir éphémère. Et celle qu'on fait pour se prouver à soi-même qu'on est bon ou qu'on a atteint un certain niveau. C'est souvent une image psychologique qu'on s'est fait, mais qui, dans la réalité, là, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Par contre, pour les dépenses qui nous font réellement du bien, la première, c'est de favoriser notre sécurité financière. En fait, moi, je le vois beaucoup. Oui, c'est sûr, je parle d'épargne encore, mais je parle plus d'indépendance, selon moi. Que ce sentiment d'indépendance-là est très satisfaisant, de dire qu'on n'est pas vulnérable financièrement, il n'y a pas un pépin qui peut nous arriver qui va venir tout basculer, on a prévu nos choses. C'est vraiment un sentiment là, de bien-être là,
qui nous libère l'esprit, puis qui fait du bien. Ensuite, il parle des dépenses qu'on fait pour les autres. Comme quoi c'est satisfaisant là, quand Pour donner. de donner, oui, de donner aux autres, c'est satisfaisant. Il parle des dépenses qui créent des expériences, surtout avec les autres. Moi, je dirais qui créent des souvenirs. C'est vraiment valorisant. Puis c'est une dépense qui va durer parce qu'on sait que quand on a un bon souvenir, juste le fait d'y penser, ça nous fait encore vivre un moment plaisant. Là. Donc ça, il met ça dans la catégorie là, des bonnes dépenses. Puis, la dernière, on en a souvent parlé, les dépenses qui nous servent à acheter du temps. Parce que probablement que une de nos grandes difficultés dans la vie, c'est de gérer notre temps. Ouais. Donc, quand on réussit à en gagner du temps, là, c'est vraiment... C'est drôle. Sais-tu à quoi je pense, là, pendant que tu me dis ça? Je me dis qu'on pourrait aussi, tu sais, à l'ère où on est dans une société de performance, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de professionnels, peut-être même des entrepreneurs qui nous écoutent, puis on pourrait se faire, penses-tu, cette réflexion-là, à savoir, on parle des bonnes dépenses, mais on parle aussi des bons revenus. Tu sais, parce que on est, en tout cas, dans mon cas, là, moi, j'ai souvent des propositions, puis là, je me dis, j'accepte-tu cette job-là, j'accepte-tu ce contrat-là, j'accepte-tu parce que des fois, je me dis, je vais avoir une nouvelle rentrée d'argent, mais tu sais, je veux dire, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que ça va me gober du temps? Est-ce que je le fais pour me faire valoir aux yeux de quelqu'un? Je le fais vraiment parce que j'ai envie de vivre cette expérience-là. Est-ce que, tu sais, parce que dans le fond, on se dit, c'est quoi une bonne, mauvaise dépense? On pourrait se demander aussi. En fait, lui, il fait le parallèle. Ah oui, c'est vrai? Mais c'est vraiment ça, là, parce que lui, en fait, ce qu'il travaille, c'est comment motiver les employés au travail, là, à rester pour les employeurs, à rester en emploi. Mais c'est le parallèle avec l'argent un peu. Puis oui, il parle de ça. Et en effet, ça serait... Parce que, tu sais, c'est ça l'argent. Des fois, on est bien tenté, là, tu sais. Moi, je me fais offrir une conférence, une autre conférence là. Puis là, je fais, ben là, écoute, c'est des revenus, tu sais. Mais à un moment donné aussi, à un moment donné, c'est pas juste... les revenus, c'est plus une bonne motivation, tu sais, parce que tu as raison, puis de faire un parallèle avec le temps. C'est beau l'argent, mais il y a le temps. Mm-hmm. Puis, en fait, dans la conférence que j'ai vue, il disait que à un moment donné, l'argent, c'est plus une motivation. Il faut que ça soit aligné avec nos valeurs ou nos convictions, qu'on ait l'impression de faire quelque chose qui nous plaît. Parce que il y a un niveau où l'argent, oui, parce que ça va venir combler des besoins de base. Là. Il y a une motivation qui est de l'argent. On va aller travailler à tout prix pour combler nos besoins de base. Mais à un certain niveau, l'argent n'est plus un facteur de motivation. Non, une fois que les besoins de base sont comblés, ben là, après, c'est ça. Après, c'est à nous de voir qu'est-ce qui est satisfaisant puis qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. C'est super intéressant. Exactement. Ben, c'est une belle petite conclusion, Dominique, très intéressant. Merci. Tout le monde, on fait notre bilan. On voit où on en est rendu. On fait ça. Puis, on se revoit, en fait, le mois prochain pour parler. On parle de régime épargne-études le mois prochain. C'est ça, hein? Exactement. Excellent. Bien, merci beaucoup, Dominique. Passe une belle journée. Bonne journée. Bye.